La politique sur YouTube, les influenceurs de droite n'ont rien à dire. La politique sur YouTube ne vole pas très haut, alors commençons par tous les points positifs. Les chaînes d'infos proposent des shorts et des reportages sur divers sujets d'actualité. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on peut retenir de bon en termes de politique sur YouTube. Certains médias politiques font intervenir des intellectuels. Je citerai par exemple Geoffroy de La Gannerie, qui fait sa propre pub sur la chaîne Blast. Pour moi, le problème avec ce genre d'intervention politique, et je continuerai en parlant de La Gannerie, c'est que le fond n'est pas développé. L'âme noire de la démocratie, le bouquin du philosophe, est sans doute très intéressant. Mais lorsque ce dernier fait une série de 4 ou 5 vidéos pour présenter sa thèse et son livre, on constate finalement que le terme de démocratie n'est pas défini, ou que la définition n'est pas satisfaisante. Il lui donne des sens contradictoires ou l'utilise dans des buts opposés. Mais cette réalité nous renseigne déjà sur une propriété du fonctionnement du mot démocratie dans nos sociétés. C'est un mot malléable, c'est un mot imprécis, qui peut être investi de significations variables et parfois même incohérentes. L'élection, le principe de majorité, l'indépendance de la justice, la liberté de la... Aussi, toujours à propos du même auteur, en interrogeant le concept de démocratie, celui-ci pose une question qui, dans le contexte actuel, ne semble pas pertinente. Il y a donc 2 points avec la politique sur YouTube. La forme prime sur le fond. La Gannerie prétend critiquer la démocratie alors qu'il ne la définit même pas. Deuxième point, le pragmatisme, lui aussi est subalterne. En considérant le contexte économique mondial et l'immigration venue des pays du Sud, si l'on doit critiquer la démocratie, on ne peut le faire qu'au regard du contexte actuel et pas dans une abstraction utopique où les idées de gauche auraient toujours 100 ans d'avance. C'est-à-dire que la remise en cause de la démocratie est non opiniâtre, puisque les causes et les enjeux politiques ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un système politique, mais dans le cadre d'un changement de civilisation dont les ciments sont les progrès techniques, technologiques et scientifiques qui engendrent un changement climatique et le réseau Internet avec entre autres ce que l'on appelle le techno-féodalisme. Les routes migratoires étant indépendantes de la politique des États et les routes migratoires étant les plaies de l'Occident, avec, n'oublions pas de le nommer, le trafic de drogue, il est à dire que remettre en cause la démocratie ne sert à rien puisque la démocratie n'est pas responsable des causes dont souffre l'Occident. Donc, sur YouTube, à gauche, on parle de philosophie dans un cadre abstrait, sans prendre en compte la réalité du monde d'aujourd'hui. À droite, il existe une élite. Bernard Lugan, Marion Sigaud et Marcel Gaucher, pour ne citer qu'eux et qu'elles, participent à cette mouvance qu'est la YouTubosphère, et notamment chez Pierre-Yves Rougeron dans le Cercle Aristote. Il existe donc bien sur YouTube des chaînes où la rhétorique, l'histoire et les idées sont exprimées savamment. Pourtant, à l'instar d'un Michel Drac qui participe à la théorisation d'un complot entourant le 11 septembre, Pierre-Yves Rougeron est à la création et à l'émancipation de médias comme Tocsin ou Géopolitique Profonde. Ces médias sont profondément complotistes et anti-européens. Là aussi, il y a 2 points. Comment peut-on être identitaire et anti-européen ? Et le complotisme est le refuge de ceux qui n'ont pas de solution à proposer. La Terre plate, le créationnisme, la construction européenne décidée par les USA. La Covid est un complot pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques. On dit que le gauchisme est une maladie mentale. Force est de constater que le droitisme aussi. Sur le fond, la propagande de droite est stupide. Les influenceurs de droite sont identitaires et nationalistes, mais refusent une Europe supranationale qui unirait tous les Européens sous un même drapeau. Ce contresens intellectuel les conduirait-il donc à une atrophie intellectuelle ? Quelles sont donc ces histoires de créationnisme que l'on écoute sur Tocsin ? Puisque la droite se fourvoie sur le fond des idées, les influenceurs de droite n'ont pas grand-chose à dire et soutiennent des personnalités comme Marguerite Stern et Doria Muto qui écrivent des livres plus qu'insultants sur les personnes les plus exclues de la société. Une nue de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Robert ferme les yeux et commence à se branler en laissant échapper un râle rauque. La voix féminine reprend « Tu es une petite salope. Il n'y a pas de honte à être une petite salope, à se faire prendre. Ta bite de femme est un clitoris tout gonflé et ton anus une bonne petite chatte toute serrée. » La droite soutient Thaïs Descuffon, l'influenceuse en coaching sexuel. La droite soutient Némésis, alors que même Alain Soral
se fout de la gueule des Némésis. Bref, la droite n'a rien à dire. Elle perd sur le terrain des idées. Comment ça se fait que dans la plupart des productions audiovisuelles contemporaines, on mette des vikings noirs, des soldats du Moyen-Âge noirs, des dieux nordiques noirs, des hobbits, des elfes noirs dans tous les films? Que font donc les influenceurs de droite et qui sont-ils? Qui sont-ils? Je n'en ai pas la moindre idée des personnalités qui semblent sorties de nulle part. Ils ont pris la parole en faisant des vidéos sur YouTube où ils commentent des faits divers. Je lis le journal tous les jours et tous les faits divers dont les influenceurs parlent y sont mentionnés. D'autre part, tous les faits divers dont les influenceurs de droite parlent proviennent du même site internet, F de souche, donc les influenceurs encouragent les gens à ne pas lire. Ils participent à la barbarisation du pays. Pourtant, il apparaît qu'il s'agit de leur combat essentiel. Ils disent que la France est un pays civilisé où des barbares viennent semer le chaos. La réalité est que ces influenceurs font de leur audience des barbares enragés en racontant n'importe quoi. Comme par exemple que la monnaie euro fait perdre sa souveraineté à la France, alors que l'euro est un atout absolument puissant dans l'économie mondialisée. Finalement, l'influenceur de droite n'a plus qu'une seule vision à proposer. Sa haine du gauchisme. C'est bien là leur seul argument puisque de toute façon, les influenceurs ne sont ni des philosophes, ni des économistes. Ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais étudiées et qui ne s'abordent pas en dilettante. Évidemment que la gauche alimente le malaise, en encourageant l'immigration, en mettant les minorités sur le devant de la scène des idées. La gauche agrandit sa base électorale. La gauche utilise les individus pour avoir le pouvoir. C'est ce que la gauche a toujours fait. Cela s'appelle le libéralisme. Maintenant, quand on voit que la seule réponse de la droite est de combattre les minorités, on ne peut que constater l'insipidité morale des droitardés. Je conclus ainsi. Comment stigmatiser perpétuellement les transsexuels et en même temps se prendre pour une gonzesse? Le jour de gloire est arrivé, je vais bientôt partir au front, appelle-moi Jeanne d'Arc. Et oui, la droite a perdu la bataille des idées, donc la gauche a toutes les cartes en main pour continuer d'exister. Et c'est de la faute des élus politiques de droite et de la fachosphère. N'oubliez pas de donner un pouce bleu. Et vous pouvez également lire mon livre disponible sur Amazon, lien dans la description.